Aujourd'hui, 21 février, la communauté internationale célèbre la journée internationale des guides touristiques, métier mal connu. Cette journée a pour objectif d'édifier les uns et les autres sur l'importance du guide touristique pour le développement économique. On va suivre l'élément réalisé par Robin Copin-Dor. Je m'appelle Zanouzoki Jonas, guide touristique à Gamvier. Jonas Zanouzoki est guide de touristes. Le guidage touristique, un métier qu'il exerce avec passion, lui natif du village lacustre de Gamvier. Le métier de guide touristique consiste à amener des étrangers, des touristes, si un site dans un circuit où ils ne maîtrisent rien. C'est au guide de leur décrire tout ce qui s'y trouve, les activités qui sont menées, tout ce qu'on fait dans ce circuit. C'est au guide touristique de décrire un peu la situation de la cité à ces touristes. Il nous emmène faire une balade sur le lac Nokoué, une balade à la découverte de ce beau paysage. Nous sommes en train de quitter l'embacadère d'Abomey-Calavi pour se rendre à Gamvier. Ce que vous voyez, nous les appelons les Akadias. Akadia, c'est le nom local. Vous savez, la principale activité des populations de Gamvier, c'est la perche. Ce que vous voyez là, c'est des branchages d'arbres qui sont coupés par les paysans et revendus aux percheurs. Une fois revendus aux percheurs, ils les entreposent dans l'eau. Après 3 mois à 3 ans au massif, ça dépend de comment vous êtes riche, de quel espace vous disposez. Vous venez avec des filets plombés que vous entourez tout autour des branchages. Et une fois entouré ces piquets, vous rentrez à l'intérieur. Maintenant, vous faites sortir les branchages du filet et vous resserrez les plombs par le bas jusqu'à ce que l'espace qui était grand au départ redevienne tout petit. Et c'est comme ça que tous les poissons qui s'y trouvent sont capturés. Faire visiter des lieux remarquables du Bénin aux touristes, tel est son rôle. Une mission mise à mal par la crise sanitaire. C'est une pandémie qui a énormément affecté le métier du guide touristique. Vous le savez bien, pour faire le guidage touristique, il faudrait avoir des touristes. Et pour la plupart, c'est des gens qui doivent quitter un pays pour votre pays, qui doivent quitter un lieu pour votre site. C'est le métier qui est plus affecté par la pandémie de Covid-19. En mars 2020, je devais avoir 4 Espagnols qui devraient venir pour faire 9 jours. Mais vous savez, ce voyage a été annulé parce qu'il n'y avait pas la possibilité de voyager. Donc la Covid-19 a vraiment affecté le métier du tourisme et c'est vraiment une perte pour tous les guides touristiques. Conséquence positive de la crise sanitaire, la redécouverte du tourisme local. Je remarque tout au moins qu'au lieu que les gens quittent l'extérieur, il y a plus ou moins le tourisme local qui est en train de prendre un peu de part, ce qui n'était pas développé de par le passé. Je vois maintenant des Béninois qui viennent à Gamvier visiter la cité lacustre de Gamvier. Jonas expose ici les risques liés à son métier. Le guidage touristique, comme tout métier, a aussi des risques. Quand vous prenez un touriste, vous le transportez dans votre circuit. Si par moment il y a eu un accident de parcours, c'est vous qui serez interpellé. Par exemple, parlons de ce qui s'est passé avec Fiak Beji dans le parc de la Pendjari. C'est un guide, il exerçait sa fonction, il ne savait pas qu'il allait partir par là. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité à ce guide et à tous les autres guides qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Parlant du circuit lacustre, vous savez, nous sommes sur l'eau. Par moment, il peut y avoir de vents violents qui vous dérangent. Ça peut commencer par à envoyer de l'eau dans votre bac. Les touristes qui n'ont pas l'habitude de monter sur l'eau auront peur et ça peut faire chavirer votre bac. Mais il faut le reconnaître, depuis que moi je suis né, je suis natif de Gamvier et j'ai vu, c'est une seule fois, une barque motorisée s'est chavirée sur cette voie et je vous le dis, il n'y avait pas eu de perte en vie humaine. Jonas nourrit des ambitions encore plus grandes. J'ai l'ambition plus tard d'aller au-delà de la sous-région, pourquoi pas au-delà de l'Afrique, toujours dans l'exercice de cette fonction et de devenir une personne ressource dans ce métier-là. Il a une pensée pour ses pairs à l'occasion de cette journée internationale qui leur est dédiée. À l'occasion de cette journée, je rends un hommage à tous les guides qui font bien le travail
parce que c'est un travail qui mérite d'être honnête avec le touriste, d'être loyal, pas de rançonnement, pas de vol. Un guide doit se montrer honnête envers ses touristes, parce que chaque fois que vous avez un touriste, c'est que si le travail est bien fait, vous avez toujours des milliers de touristes qui viennent vers vous après, parce qu'ils auraient parlé bon de vous. Donc j'invite tous les guides touristiques à bien faire le travail. Créé en 1990 par la Fédération internationale des guides touristiques, le 21 février, retenu comme Journée internationale des guides touristiques, a pour but de valoriser le travail et l'importance des guides touristiques, mais également sensibiliser le public au fait que les guides touristiques sont des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent.